Thomas, bonjour. Alors, quelle est l'ambiance sur place ? Eh bien, écoutez, déjà plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes qui se sont rassemblées ici. On est à proximité du Jardin du Luxembourg. Plusieurs organisations politiques, associatives ou encore syndicales ont lancé donc un appel à manifester pour cette journée de samedi. Manifestation dans le cadre des journées internationales contre les violences des forces de l'ordre ainsi que contre le racisme. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit donc cette manifestation, avec évidemment en point de mire cette loi sécurité globale qui a été adoptée cette semaine au Sénat avec quelques réécritures et qui va donc retourner à l'Assemblée nationale. Évidemment ici tous s'offusquent de cette loi donc de sécurité globale. Je propose d'écouter deux témoignages. Il s'agit notamment d'un représentant de l'ONG Amnesty International et puis du frère d'une victime présumée des forces de l'ordre. Écoutez, c'est au micro de Nicolas Coupé. Le droit de l'expression, c'est un droit fondamental. Il est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, la démocratie repose sur la liberté d'expression. Donc, tout ce qui met en cause cette liberté d'expression, il faut qu'on se batte. Il faut qu'on soit là pour conserver la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la possibilité de manifestation sans violence, bien sûr, pacifique. Mais pour nous, c'est des combats essentiels. Aujourd'hui, le fait de ne pas pouvoir filmer, ça va donner encore plus de possibilités aux policiers de sévir. Aujourd'hui, si tout le monde connaît George Floyd, c'est parce qu'il y a eu les vidéos. Sinon, aujourd'hui, on nous aurait dit George Floyd est mort d'une crise cardiaque. Aujourd'hui, si tout le monde connaît Cédric Chouviat, c'est parce qu'il y a eu ces vidéos. Avant que les vidéos ne sortent, on nous avait dit Cédric Chouviat est mort d'une crise cardiaque. Aujourd'hui, tout le monde connaît Michel Zecler. S'il n'y avait pas eu ces vidéos, Michel Zecler serait en prison. Je vous rappellerai que ces policiers qui ont tabassé Michel Zecler dans son domicile ont 20 ans de métier. Combien de fois ont-ils sévi ? Dans cette procédure, dans ces écrits, on a pu constater qu'ils ont fait des faux écrits. Combien de fois ont-ils fait des faux écrits ? Voilà pourquoi est-ce que nous devons filmer. C'est un devoir pour pouvoir montrer la vérité des exactions. Voilà pour quelques-unes des revendications exprimées ici. Il y a beaucoup de personnes au profil très différent parce que je vous le disais, il y a des organisations politiques, syndicales. Je vois par exemple le droit au logement qui est présent ainsi qu'une association de sans-papiers. Il y a également des gilets jaunes, vous l'avez dit, qui ont fait le déplacement avec aussi une scène qui a été montée, une scène mobile. On a pu voir tout à l'heure Assa Traoré prendre la parole devant cette foule, une foule composée donc de plusieurs centaines de personnes au moins pour l'instant. On verra lorsque le cortège va s'élancer combien ils sont réellement. Le cortège devrait d'ailleurs s'élancer dans les toutes prochaines minutes. Merci Thomas pour toutes ces précisions.